Eh les fans des Seven Deadly Sins, restez branchés. Il y a une super résine qui arrive. Avec Nini Manga, ça va être top. Chasse au renard! Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Nous sommes ici chez All Geeks et je suis accompagnée de Arnaud Laurent. Salut Arnaud. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, très bien. Alors Arnaud est venu m'accompagner pour faire cet unboxing parce que nous allons déballer la statue de chez Figurama Collectors de Ban et King. Et comme Arnaud Laurent est la voix française de Ban, et du coup... C'était une bonne occasion. C'était une très bonne occasion. On passe tout de suite à l'unboxing, c'est parti. Alors voilà le carton, on voit encore Arnaud, mais moi on ne voit plus. C'est vrai. Donc il est assez sympa, on voit donc du coup Figurama Collectors, Ban et King. Écoutez, dessus on voit de représentation de la statue. Ici les personnes qui l'ont fait, derrière toute une histoire en anglais, je comprends rien, c'est pas grave. On va l'ouvrir, on va regarder ce qui se passe dedans, c'est parti. J'ai l'honneur de vous présenter la toute nouvelle statue de chez Figurama Collectors. On dit que les démons existent depuis la nuit des temps et leur pouvoir va au-delà de la compréhension humaine. On dit que la seule chose qui peut vaincre un démon est un autre démon. Voici la première statue officielle au monde au format 1/4 de la licence Devilman, la voluptueuse sirène qui appartient à la série Elite Exclusive. Formidable oiseau démon réputé pour sa beauté et sa fierté, mais aussi redouté pour sa soif de sang et sa brutalité. Souvent prise pour un ange en raison de son apparence, elle peut s'avérer fatale pour ceux qui croisent son chemin. Cette pièce extraordinaire vous plonge dans l'univers de Devilman. Cette magnifique statue limitée à 450 exemplaires comprend 2 têtes alternatives, un buste, un art print et des couvre-poitrines magnétiques que vous pourrez utiliser à votre guise. Attention, les statues de chez Figurama Collector sont très rapidement sold out. Précommande le 1er juillet à 16h au prix de 975 $. Chers amis démons, ne passez pas à côté de cette précommande, de cette magnifique sirène. Avec le code NMSES, vous aurez le droit à une réduction de 30 $. Alors, n'hésitez pas et rejoignez-moi en enfer. Alors voilà la base. Alors elle est quand même assez lourde. Hein. Ouais, oui, c'est lourd. Elle est pas mal. Je vais déjà vous montrer ce qui se passe en dessous. C'est le carton qui a craqué. Donc on a Figurama Collectors. Alors là c'est pas une édition qui est comment dire numérotée celle-ci, mais il y a 777 exemplaires de cette statue qui existe sur le marché. Voilà. Bon alors, qu'est-ce que tu penses de cette banne? Déjà, je trouve de cette base de banne, je trouve ça très joli déjà, de ce que je peux voir pour l'instant. Alors moi, je suis pas très habitué aux résines, hein, je le dis tout de suite, donc c'est un peu mes premières que je vois. Mais alors, il y a un truc là qu'on a remarqué aussi. Tout autour. Voilà, tout autour, il y a des. Alors, hein? Je crois que c'est la coupe de jouvence quand il va. On pense que c'est ça que Ban boit et qui le rend immortel. Je suis pas très douée moi dans. Voilà. On dans pense. The Seven Deadly Sins, Regardez, mais bon, voilà, tout autour, on a des petits emplacements où il y a la coupe à l'intérieur, une coupe à l'intérieur. Et puis, sinon, l'effet pierre est hyper sympa. Ouais, c'est très joli, ouais. On a vraiment l'impression que c'est poreux, etc. On a les petites verdures un petit peu partout. Là, la liane qui monte le long des pierres. Non, c'est vraiment assez sympa. On a vraiment hâte de mettre les personnages dessus pour voir comment ça fait dans son ensemble. C'est vrai. On va continuer? Ouais. Allez, c'est parti. Alors, on a déballé toutes les pièces, on a quand même pas mal. Hein. Ouais. Il avait peur qu'il n'y ait pas de notice. Parce que moi, je suis très notice dans la vie. Mais là, je vais me fier à Nini, je lui fais confiance. Je vais faire sans notice. Alors, je crois que Figurama met une notice. Regarde, regarde voilà. là-dedans. Donc, moi, je vais regarder la notice. Pendant que toi, tu montes le truc, le temps que moi, je regarde, tu auras fini. Alors, il y a le certificat d'authenticité aussi à l'intérieur. Donc, il y a 777 pièces de cette statue. Et puis, en plus, regarde. On a un super dessin pour mettre à l'arrière de la statue. Il est beau, hein? Ah ouais. Ban qui se prend des perches dans le ventre, comme d'habitude. Jusqu'ici, rien ne change. Et puis là, la notice. Je monte la notice. Voilà, comme ça, il est rassuré, Arnaud. Non, mais je vais faire l'appel des morceaux. Je vais vérifier qu'ils y soient tous, parce que pour ça, c'est important. Je te laisse faire l'appel. Je regarde. Alors, hop, ça, je le pose sur le côté. Et du coup, on commence par quoi alors? Donc, oui. Hein? Alors, on commence par le socle, ok. On commence par le coussin de King. Ah, le coussin de King. Alors, moi, tu trouves comment, dis-moi? Voilà. Il est super beau, hein, il est rigolo. Il est sympa. Ouais, au niveau de la texture, il est super chouette aussi. Ouais, super mignon. On voit vraiment les coutures là sur le côté, au niveau de la bouche, comment ça a été fait. On voit qu'il y a
des petites coutures sur tout le pourtour. On voit vraiment que c'est un oreiller, quoi. Ouais, il est bien fait au niveau du détail. Gonflé, quoi. C'est ça. Vraiment très sympa. Regardez comment c'est trop beau. Les couleurs sont hyper sympas. Donc, voilà la première pièce. Mais ça va où alors? Est-ce que je te le dis ou est-ce que je t'essaye de laisser trouver toute seule? Tu veux que je trouve toute seule? Vas-y, je te dis pas. Je suis un peu petite parce qu'on a mis ça sur les cartons, mais je vais regarder. Tu veux regarder le truc de base il me met au défi. Alors là, je pense que c'est là. Ouais, joli. Attends, non, c'est une connerie ce que je dis. Non, ça c'est un pied. Ah, c'est un pied. Alors attends, par rapport à la forme. Là. D'accord, il est sur un truc là, très étrange. Où est-ce qu'il est? Ah, c'est là. C'est pas ça? C'est possible, j'arrive pas à voir dans quel... Moi, avec la notice, j'y arrive pas. Joli. Ah, mais c'est parce qu'il est derrière. Là, on le regarde de derrière. Attends. Et il a la notice en plus. Je suis très mauvais. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Ah, mais c'est parce qu'on le voit de derrière, regarde. Non, mais je regarde. Moi, je regardais, je cherchais devant. Alors qu'en fait, on le voit de derrière. D'accord. Et il est très sympa quand même. C'est vrai qu'on le voit de derrière. Bah oui. Bah, du coup, il faut le faire tourner pour voir. Vous le voyez bien, nous on le voit de dos. Et puis après, on le fait tourner, puis on le voit un peu mieux. Ouais, il est rigolo, il est mignon. Il est sympa. Hein. Ouais, il est mignon. Bon, allez, on passe à la deuxième pièce. Allez, on passe à la deuxième pièce. Alors, ah, c'est le truc de Ban, c'est le... ça. C'est de Ban ou de King? De Ban, c'est celui-là. Ah, c'est celui-là, je ne le voyais pas. D'accord, donc là, c'est l'avis de recherche de Ban. Ouais, c'est ça. Qui est épinglé sur des bouts de bois. Donc, c'est hyper bien fait. On voit vraiment les nervures du bois partout, les différences de couleurs. On a vraiment l'impression qu'il a été bien cloué au niveau des planches. Et puis, c'est assez vieilli. Ouais, c'est chouette. Comment dire, la représentation de Ban est très sympa. Logiquement, il est derrière le nounours. Derrière le nounours? Je crois que c'est là. T'es sûr, Arnaud? Oui, je crois. Là, ici? Ça semblait. Alors, ouais, ça, on dirait que c'est ça. Comme ça, dans ce sens, je pense. Ouais, globalement, ça a l'air d'être... Ouais, on peut mettre dans le sens qu'on veut. Bizarre. Non, tu peux pas mettre dans le sens que tu veux. T'es sûr que c'est là? Bah, ça avait l'air. Regarde. Attends. Ah oui, c'est là. C'est bon, c'est moi qui... Ah ouais, joli. Oh, sympa. Ouais. Quand même. Bon, un élément après l'autre, ça va être super sympa. C'est en 380 degrés. Ah oui, ça. Bon, allez, troisième pièce. Non, mais vas-y. Si tu vas aller plus vite, je ne voudrais pas te ralentir. Alors ensuite, c'est celui de King. C'est l'affiche de King. Donc, l'affiche de King qui est pareil, hein, super sympa. Alors là, par contre, King est joufflu, on va dire. Oui. Hein, c'est... donc pareil, la même affiche qui est très très vieillie, qui est un petit peu pliée, qui est épinglée sur du bout de bois. Très sympa, je crois que ça vient par là, non? Ouais, c'est un truc dans le genre. Hop, j'ai tourné. Tiens, tu vas le mettre? Allez, je vais essayer de le mettre. Vas-y, c'est aimanté normalement. Yes. Ouais, ma première. C'est ma première. C'est la première que j'ai fait. Super. Allez, on continue, tu vas en faire plein là, tu vas voir. Ouais. Moi, je suis le maître des travaux. Ensuite, il y a le chapeau de King. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, moi. Ah, si, il est là, c'est toi qui l'as déballé. Et qui est accroché au mur, en fait, à un endroit. Et un endroit dans le mur. Alors, oui. Hop, on va la tourner pour qu'on puisse voir. Là, il y a le petit... Ah non, c'est de l'autre côté, encore une fois. Hop, je vais te laisser le faire. Je vais le mettre de l'autre côté. Je te le tourne. Je crois que c'est là. C'est ça. Ouais. Au top. La deuxième pièce. Alors ensuite, c'est encore un morceau de bois. Ah, on est toujours sur l'arrière? Toujours sur... Ouais, non, là maintenant on va de l'avant. Et on n'arrête pas de faire avant-arrière, là. Tu veux me faire les muscles, quoi? C'est ça? Bah, je me suis dit que c'était bien pour toi. Alors... Celui-là? Ouais, c'est celui-là, je pense. C'est ça? À mon avis, c'est là. Sans regarder, à mon avis, c'est là. Et il n'a pas regardé. Alors, attends, dans ce sens? Peut-être pas. Non, ça a l'air d'être... ça va sur le côté. Ouais, plus comme ça. Ou alors, c'est pas là. Ah, si. Si, en fait, tu peux le passer en dessous, tu vois, et après, tu le mets. Et après, tu le... Et ça commence déjà à habiller un petit peu la base. Là, ouais, c'est joli. Mine de rien, ça a de la très gueule. Sympa. Ouais. On vous montre quand même, parce que nous, on regarde, mais on vous montre rien, on est égoïstes. Hein. Là, on aura tous les deux, on s'occupe de rien. On avance à une vitesse, on est déjà à la 6e pièce, c'est fou. Oula. Alors ensuite, c'est la 7e pièce, encore un morceau de bois. Encore un morceau de bois, et avec du bois partout ici. Ouais. Alors, hop, du coup, je vais la tourner, parce que je pense que ça va venir ici, non? Oui, je crois que c'est ça. Vas-y, tu veux? Allez. Je
te laisse faire. T'avais trouvé ça, regardez et tout. C'est ça? Je sais pas. Non, ça descend. Je crois que ça devait dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens, ouais. Ah ouais, effectivement, ça rend beaucoup mieux. mieux. Ouais. C'est mieux. Donc voilà, plein de petits morceaux de bois partout, mais il y en a encore. Hein. Ils ont tout cassé en se battant. On en a encore 2. Le bout de bois est vraiment super bien fait. On a vraiment l'impression qu'ils sont cassés de partout. Il y a des nervures, il y a des changements de couleur. Ça fait vraiment effet bois. Ouais. C'est sublime. Alors le morceau suivant. C'est lequel? Le gros morceau? C'est le gros morceau. Tiens, celui-là, je te le laisse le mettre. Tu veux pas le mettre? Bon, vas-y, on peut essayer. Tu sais où est-ce qu'il va déjà? Je crois, il me semble. Je tourne? Ouais, je crois que c'est là-dessus, mais j'ai un doute. Peut-être. Attends, tiens. Tu veux que je regarde? Tiens, je te laisse regarder. Alors, pendant ce temps-là, je regarde la soluce. Là, je regarde la soluce. On dirait qu'il joue à un jeu vidéo. C'est ça, regarde. Oui, c'était ça. Là, tu as le petit plug là, et je te laisse le mettre là. Avec. Attends. Voilà, il y est. T'es sûr que tu y es? J'ai l'impression, j'ai l'impression qu'il est dedans. Hop, là, il est bloqué. Pourtant, il avait l'air d'être dedans. Attends, j'arrive plus à l'enlever. Voilà, donc s'il était bien dedans, mais il n'était pas dans la bonne direction. Est-ce qu'il est dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Non, logiquement, il est comme ça. D'accord. Ce que j'ai cru voir. Parce que c'est toi qui as vu la notice. Oui. Attends. Tout va bien. Tout va bien, c'est juste moi qui suis pas doué. Attends, je regarde juste de ce côté. Ouais, vas-y, regarde ce que tu en penses. Tu penses que c'est dans l'autre sens? Non, c'est pas mal, j'ai l'impression, moi. Je crois que t'es plutôt pas mal. Ouais, mais il veut pas... Alors, attends. Je regarde, hein, que je ne pas... Oui, c'est bien dans ce sens-là. T'es sûr? Ouais. Attends, je regarde. C'est bien avec les grilles comme ça. Comme ça, oui, ça passerait pas. Non, ouais, c'était bien dans l'autre sens. Non, ça passerait pas, donc c'est bien comme ça. En plus, on voit bien les... Donc, hop, on va essayer de le pencher un petit peu. Oui, je crois qu'il est un peu vers le haut. Il est un peu orienté vers le haut. Ouais, voilà. Attends. Ouais, ça me paraît pas mal. Hein. Et voilà. Ouais. Hop. Allez, on a réussi. Tatin. Oh. Oh oh. Attention, le bougeant. Hyper sympa. On a l'impression qu'il y a un morceau de maison qui est tombé, que les... je suis là, je suis pas là. Oui, je me cache derrière la fenêtre. La fenêtre elle est cassée, Arnaud. Oui, bah oui. Donc, on te voit quand même. Hein. Donc, non, super sympa. On va vraiment les reflets du verre. Les endroits qui sont cassés, des morceaux qui sont vraiment tombés, brisés. Ouais, on a vraiment l'impression qu'il y a une maison qui s'est effondrée à cet endroit-là. C'est très, très beau. Ouais. Ah, ensuite, on installe Ban. Ah, on a... Voilà. Alors ça, je te laisse le faire. Hein. Voilà. C'est ton perso. Alors, honnêtement, je trouve très, très classe. Je sais pas ce que tu... Ah, magnifique. La couleur des vêtements est sublime. On a les pliures au niveau de son corps qui montrent bien le mouvement. Elle est très dynamique. On a des textures au niveau des chaussures. Non, c'est beau. Le corps est magnifique. Ça fait combien de temps que tu doubles Ban, dis-moi? C'est une très bonne question. Je crois que j'ai commencé à le doubler en 2016. Ouais. Donc ça fait 6 ans, oui et non, parce que depuis c'est arrêté. J'ai dû le doubler 5 ans quand même, au moins, je pense, à peu près. D'accord. Et voilà. Et là, si on le double, je continue à le doubler dans la suite avec les enfants qui sort en ce moment sur Netflix. Sympa. Vas-y, je te laisse mettre le corps. Ah ouais, c'est ça. Non, mais... je vois que tu es concentré. Ah, donc c'est là la fameuse chaussure que j'ai vue tout à l'heure. C'est ça. Voilà. C'était la chaussure de Ban. C'était la chaussure de Ban. En même temps, il y a des gros pieds. Alors attends, je ne voudrais pas faire de bêtises. Est-ce que je le mets dans le bon sens? Ça doit être comme ça. Ouais. Super. Voilà. Ça rend déjà super bien. Ouais. Elle est super dynamique. Hein. Qu'est-ce qu'elle est belle. C'est génial. Oh. Est-ce que tu collectionnes, toi, Arnaud? Je collectionne pas mal, mais j'ai vraiment jamais eu de grosses résines. Ouais. C'est plus des petites figurines. J'aime bien aussi avoir chez moi les figurines qui correspondent aux personnages que j'ai doublés. Donc j'ai un petit espace où j'en ai pas mal, mais c'est plus des pop ou des figurines de maximum. Voilà, la plus grande doit faire ça, une trentaine de centimètres. T'as quoi alors? T'as Ban? J'ai Ban, j'ai Natsu, j'ai Dabi, donc Crématorium de My Hero Academia, j'ai Toge de Jujutsu Kaisen. Voilà, et puis j'ai plusieurs versions un peu de chaque, et puis j'en ai d'autres que j'ai doublés, auxquels là je ne pense pas, mais ça me reviendra. Mais voilà, les principaux surtout, c'est souvent ceux-là. Super. Et t'as un manga préféré?
Alors moi, je crois que c'est Naruto. Naruto? Ouais, je pense. D'accord. Ça se joue, mais après j'ai été très manga dans les années 2000, donc j'en ai lu beaucoup. Donc c'était vraiment Naruto, Bleach. Je découvre les One Piece que maintenant, en ce moment, je les regarde en ce moment, que j'aime bien aussi. Mais sinon c'est plus Naruto, ouais, je crois mon préféré. T'as pas mal de temps à prévoir pour One Piece. Bah, je me les regarde petit à petit, je me mets pas de pression. J'ai commencé il y a à peu près un an, un peu moins, et j'en suis à un peu plus de 500 épisodes et je les regarde tranquillement, petit à petit. Voilà. Ouais, je me laisse le temps, je me mets pas de pression. Ah, tu t'es bien rattrapé quand même. Oui. Hein. Bon, bah super, on va continuer. Ouais. Alors ensuite, alors qu'est-ce qu'on met alors je pense que c'est l'arrière quand il se fait. Ah non, d'abord la lance. La lance. La lance devant. Donc qui est très sympa. On a de la résine ici qui est transparente. On a ici, pour moi c'est du métal, j'ai l'impression. Quand tu touches, c'est assez froid. Donc ça, c'est la lance qui le transperce. C'est ça. Je te laisse la positionner, parce que là, tu es bien parti. Oui, hein. Allez. Hein? Alors. Je te la tourne si tu veux. Est-ce que ce serait comme ça? Non, je pense qu'elle sera plutôt là. Voilà. Super. Ah, l'effet est sublime. Parce que vraiment, on a vraiment les éclaboussures de sang. Et on a la lance là qui est... Et donc dans la suite, c'est le bout de la lance de l'autre côté. Et il est parti, il est à fond. Ah, je suis à fond là. Numéro 11, le bout de la lance. Il faut compléter. J'adore parce que du coup, tout de suite, il prend les pièces, il les met, c'est génial. Je pense qu'elle s'aimante celle-ci, c'est ça? C'est ça. Voilà, ça donc effectivement, c'est tout simple. On voit l'autre côté de la lance qui transperce ce ban et on voit toutes ces éclaboussures de sang qui sont incroyables. Ouais. Elle est super dynamique, elle est vraiment très belle cette résine. Hein. Au top. Voilà. On a les mâts maintenant de ban. Alors on a le nunchaku de ban. Ah, alors là, il est là le nunchaku. Voilà, qui le tient du bras gauche. Doucement donc parce que c'est quand même assez fragile. Ah oui, d'accord. Mais on voit bien les nervures au niveau... Ah ouais, ça c'est ce que j'ai vu tout à l'heure quand je les ai déballés au niveau des mains. On voit les nervures au niveau des mains, c'est super classe. Ça. On voit tout, la main est très très bien repliée sur le nunchaku. Ouais. Les ongles sont hyper bien faits, vraiment top. Alors, et il y a aussi une version sans nunchaku qu'on peut mettre. Il y a une version où il a nunchaku et une version où il n'a pas nunchaku. Parce que sinon, il a 3 mains. Donc, c'est un truc qui va pas. Ça serait pas normal. Mais je pense que je vais y mettre le nunchaku parce que j'aime bien quand il l'a. Hein. Ouais. Vas-y, alors, je te laisse le mettre avec le nunchaku. Alors, il l'a à peu près comme ça qui remonte vers le haut. Donc, ce serait quelque chose comme ça. Voilà. Wow, direct. Ah ouais, aimanté direct, nickel. Ah ouais, c'est vachement bien. Ah ouais, ça fait super beau. Hein. Elle est super sympa. Hein. Et les détails qui étaient rigolos aussi, je trouve, c'est la différence de taille entre les mains de Ban et celles de King. Oui, King est beaucoup plus petit. Hein. Donc c'est vraiment une main de gamin et une main d'adulte, c'est vachement bien fait ça aussi. Du coup, tu avais la main droite dans les mains. Alors ensuite, effectivement. Tu peux la mettre si tu veux. Alors je pense Attends, je vais te tourner la résine. Où est sa main? Pour toi, ça sera plus simple comme ça, je pense. Donc oui, comme ça ne marcherait pas, donc ça doit être celle-ci. Ouais. Ah, comme ça, non, je pense. Tu crois que c'est comme ça, pas dans l'autre sens plutôt? Regarde. Parce que là, oui, c'est plus logique dans l'autre sens. Là, sa main est un peu bizarre, je trouve. Oui. Il ferait un truc un peu chelou. Je crois que là... Ouais, bien vu. Oui, c'est plus logique. On est mieux parce que sinon c'est un peu bizarre. Tu sais, il fait un peu la Spider-Man. Ah, j'adore. Elle est sublime. On va vous la montrer pour que vous voyez comment elle rend. Mais elle est vraiment hyper dynamique. Elle est vraiment très très belle. Je tourne la page. On a presque fini, dis donc. Alors un morceau de bois encore, ça doit être celui-là. C'est celui-là? Ouais, c'est celui-là. Tu veux y aller? Vas-y. Allez. Hein. Parce qu'il est parti, il est au taquet l'Arnaud. Hein. Alors c'est du côté, c'est de ce côté. De mon côté, vas-y, je te laisse la place. J'ai besoin de trucs. Alors un truc qui est en plug. Alors là c'est un aimant, c'est pas un plug. C'est pas de ton côté. Ah, c'est peut-être plutôt de ce côté-là. Parce que là, je vois qu'il y a des trucs là. Ouais. C'est pas ici? Oui, je pense que tu dois avoir. Effectivement, les volets de tout à fait bien vu. C'est ça, tu es forte, toi. Alors attends, par contre, moi j'ai besoin de regarder. Regarde, prends ton temps, tout va bien. On est entre nous. Ne me stressez pas. Moi, je stresse personne. Je pense. Ouais, d'accord. J'aurais fait ça vers le haut, moi, mais. C'est très étrange ce truc. Attends, regarde, là tu as... Je pense que c'est comme ça parce que regarde. Ah oui, il faut qu'on voit, exact. Tu vois? Elle est forte, très forte. Oui, donc ça doit être ça, voilà. Génial. Très bien. Au top, parce que là on voit du coup
le côté métallique des fermetures des des gonds, fenêtres, ouais. Des gonds, voilà, tu as trouvé le mot, super. Donc, super. Et donc ensuite, il y a le haut. Vas-y. On va rester pareil, le même principe avec le gond visible. C'est ça. Attends, je vais le faire de ce côté-là. Parce que de l'autre côté, ce sera mieux, tu seras plus mieux. à l'aise. Ouais, parce qu'on est vraiment à hauteur là. Donc plutôt comme ça, voilà. Hop, pareil. Ouais, ça fait comme si en fait le volet s'était brisé entre les deux. Ouais. C'est super bien fait, hein. C'est super beau. Hein. Voilà. Ah ouais, non, moi je trouve ça vraiment magnifique. Hein. Comment tu trouves ça, toi? Je trouve ça super beau. Waouh! Ça ramène un truc extraordinaire. Ouais. Bon, on peut mettre la tête de Bad. Alors non, d'abord on making. Moi je suis les trucs, c'est sérieux. Non, faut pas rigoler. Je vais finir Bad là. Non, on making d'abord. Ça, je te laisse mettre King. Allez, je m'occupe de King comme tu as fait Bad. Donc voilà, le corps de King, il est vraiment sublime. Super beau aussi. Vêtements très texturés aussi. Ouais. On retrouve bien ces vêtements. Hein. Tu te souviens ce que c'est que ça au niveau de sa jambe? Logiquement, King, c'est quoi? C'est, on dirait une belette, non? Ou je sais pas quoi. Je sais pas ce que c'est King. Ban, c'est le renard de l'avarice. Ban, c'est le renard. Et King, c'est quoi? Je sais pas du tout. Moi, je me souviens plus. Ouais. Ah oui, c'est les mêmes qu'on retrouve là. Ouais, oui, c'est peut-être une belette. Hein. Ouais, je crois. Ouais, c'est ça. Bon, je pense. On va vérifier. C'est longtemps, donc. Alors, vêtements hyper texturés, la capuche qui est super bien faite. Il a les deux petits cordons qui sont dans le vent, vraiment très sympa. Et du coup, il vient venir directement s'aimanter à la résine. Donc, ce que je vais faire, je vais le poser, je vais la tourner et je vais venir du coup le positionner. Je pense qu'il vient, non, comme ça. La tête en bas? Non, il a la tête en haut, logiquement. La tête en haut? Ouais, voilà, un peu plus, voilà, c'est ça. Parce qu'il ne rentrait pas, mais si, c'est moi qui me suis mal prise. C'est vrai que comme ça, on a vraiment l'impression, la texture, ça fait vraiment vêtement, hein. C'est vachement bien. C'est beau, hein? De l'extérieur, comme ça. Regardez comment c'est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est joli. Bon, on va bientôt arriver aux têtes, t'inquiète pas. Mais c'était Ban que je voulais construire en premier. Il y a les mains de King d'abord. Tiens, toi tu fais les mains de King. Les mains de bébé, c'est moi, vous avez vu? Lui fait les adultes, et moi je j'ai fais les les enfants. grandes mains d'adultes. Donc super main de King, vraiment très 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 sympa. Hein. Pareil, on voit les petites veinures au niveau des mains, les tendons, les mains sont hyper bien faites. Donc top. Ouais. Donc les deux viennent se plugger directement sur la statue. Alors, je pense que le premier... Voilà. Et là-haut... C'est pas évident parce qu'on voit pas bien avec les lumières. Yes. Au top! Très sympa. Hein. Alors on va la tourner. Hop, on va vous montrer. Et voilà. Elle est vraiment très belle. Bon, c'est fini, on arrête là. Salut. Il en manque un petit truc. T'es sûr, t'as pas fini la notice? Alors on arrive aux têtes. Alors les têtes, donc je te laisse... Attends, tu vas présenter Ban. Je te laisse... Voilà. Donc il y a 2 têtes pour chaque personnage. Donc là, je laisse Arnaud montrer Ban. Quelle est ta préférée? Moi, c'est celle où il est complètement fou avec la langue sortie. Avec le sang un peu Avec partout, le sang un petit peu sur le bord de la tête. Ouais, je pense que je vais prendre celle-ci du coup. Voilà. Sublime. Elles sont vraiment très très belles. Que je vais mettre. Vas-y, je te laisse la mettre. Alors, hop, tac. Bon, en théorie, ça va être comme ça. Pas trop compliqué. Waouh, joli. Elle s'aimante aussi? Ouais, tout de suite. C'est bien. En fait, le fait qu'il y ait cette tête-là avec du sang, ça fait vraiment... Ça rajoute, ouais. Et puis, c'est vraiment la scène, quoi. Elle se fait transpercer par la lame, par la lance. Donc, du coup, c'est vraiment cette tête-là qu'il fallait. Oui, et puis Ban, il sort toujours la langue chaque fois qu'il se bat et tout. Enfin, il est vraiment dans ce style-là. Ouais, tout à fait. Du coup, tu as une autre tête qui reste. Oui. Et tu sais qu'on a un petit buste là qui est hyper sympa. Donc alors c'est pas une feutrine, c'est un petit truc pour pas que ça raille au niveau de la table. On a l'impression que c'est un peu des colonnes grecques en dessous avec le signe du renard de Ban. Ouais. Et là, on a un petit buste hyper sympa qui reprennent un peu les coloris de Ban, mais un peu plus métallisé au niveau des vêtements. Et du coup, on va pouvoir apposer cette tête dessus. C'est ça. Et ça permet de ne pas avoir les têtes qui traînent dans le tiroir ou dans ton polystyrène.
Donc c'est sympa parce que du coup, on peut les présenter avec la statue. Ouais. C'est sympa, hein? Ouais, c'est super, c'est une bonne idée. Au top. Bon, il manque un buste pour la main. On va en discuter après, mais t'as raison. Il manque quelque chose pour l'avant, ça va pas du tout. Et bah oui, la tête de King alors. Bon, pareil, celle du King. Ouais, vas-y, hop, je te laisse choisir. Alors, pareil, on a toujours 2 têtes possibles. Ouais. Et je pense qu'on va mettre la tête où il est dans l'action, c'est quand même plus sympa. Donc celle où il ouvre la bouche et il crie. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, c'est vraiment les 2 que je préfère aussi. C'est quand même plus logique. Mais elles sont sympas avec les petites mèches qui partent un petit peu. Très sympa. Les expressions du visage sont hyper sympas. Ouais, ça ressemble bien au dessin animé. Ouais. Enfin, à l'anime. Hop, pardon. Vas-y. Donc, théoriquement, il le regarde. Donc, on a envie de dire que ça devrait être comme ça. Mais je veux pas forcer. Ça rentre ou pas? Je sais pas. Je veux tu pas. Que je regarde? Je veux bien que tu regardes pour le coup. Et que tu vérifies parce que je voudrais pas faire de bêtises. Bah non, j'ai l'impression que c'est rentré, non? Après, moi, je suis petite, là, donc je suis pas dans mon... Oui, tu pas... Est-ce qu'il faudrait pas qu'on voit un peu moins le... Ah, voilà, la tête est plus... Ah, je pense que c'est plus comme ça. C'est mieux? Effectivement, ouais. Ah ouais, c'est bien. Non, c'est ça, il le regarde. Hein. Ouais. Et ça rend super bien, elle est trop belle. Regardez l'action que ça fait, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, non, c'est vraiment cool. Toi qui n'as pas trop... Bon, tu en vois quand même des résines. Oui, bah oui, j'en vois souvent ici, oui. Non, elle est super belle. Elle est très, très belle. Et puis ce qui est sympa, c'est le côté que vraiment il y en a un peu tout autour. C'est-à-dire que même de derrière, c'est pas moche. Derrière, il y a aussi, on voit le petit ours. En fait, il faudrait même presque mettre un miroir derrière pour voir la totalité de la résine, parce qu'elle est vraiment complète jusqu'à l'arrière. C'est vrai. Et puis comme tout à l'heure avec Ban, on a un petit buste très sympathique. Pareil, on a l'impression d'avoir une colonne grecque. Le petit signe de King devant, je pense que c'est une belette. Et puis son vêtement qui est bien représenté avec ses petits cordons. Et là, du coup, on va pouvoir apposer la tête de King, hop, qui regarde sur le côté. Et si je peux me permettre, effectivement, c'est pas le top de mettre cette tête-là parce qu'il louche. Là, c'est assez étrange. Enfin, il n'est pas à son, tu vois. Oh non, il n'est pas à son avantage. Il n'est pas à son avantage. Là, pour le coup, c'est un peu. On l'a vu en meilleur état. Donc ouais, c'est bien d'avoir 2 têtes, du coup comme ça vous pouvez choisir la tête que vous voulez, mais c'est vrai que la tête de King, la deuxième, n'est pas très jolie au niveau du regard, t'as raison. Il est un petit peu en train de boucher. Ça le rend un peu idiot. Bon bah parfait, écoute, on va passer au point positif et au point négatif de la statue. D'accord, ça marche. Allez, on y va. Top. Donc avant de passer au point positif, au point négatif, on a oublié un light-up. Mais avant de passer au light-up, on va parler un petit peu de toi. Ouais, d'accord. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Dis-nous. Alors en ce moment, j'en ai parlé là, pendant qu'on montait la résine. Il va y avoir la suite des Seven Deadly Sins, c'est un peu concentré sur leurs enfants. Et donc il y a déjà une première partie qui est sortie sur Netflix. Et là, la deuxième partie sortira en août. Et on va la doubler là, très, très, très bientôt. Super. Voilà. Donc ça c'est pour les Seven Deadly Sins. Et puis sinon, en ce moment, vous pouvez aussi me retrouver pas mal sur Crunchyroll puisque je double depuis quelques semaines Dot dans Mashle et aussi Tenza dans Hell's Paradise. Et puis voilà, et puis il y a d'autres choses qui vont arriver dont je ne peux pas parler parce que même si je les ai doublées, tant que c'est pas sorti, j'ai pas le droit encore on dira rien. D'en parler. Voilà. C'est tout, t'as pas le droit. Hein. C'est ça, exactement. Mais ça travaille, il y a des choses sympas qui arrivent. C'est super. Notamment sur Netflix. Voilà. Et au niveau théâtre, tu fais du théâtre aussi? Alors Netflix, au niveau du théâtre, oui. Je serai cet été notamment au Café de la Gare dans la pièce Dîner de famille. Cet été et puis aussi un peu à la rentrée. Super, voilà. Bon, tu en fais des choses alors. Ouais, ça se passe bien, c'est cool. Génial. On a parlé tout à l'heure des mangas. Ouais. Tu m'as parlé de Naruto. Ouais. Dans tes mangas préférés. Dans mes mangas préférés, ouais. Mais qu'est-ce que tu lis en ce moment? Est-ce que tu as le temps de lire? Je lis pas trop en ce moment, mais ce que je disais, donc je lis pas mal One Piece. Enfin, je regarde One Piece. Voilà. Et sinon, lire, non, je n'ai pas trop de mangas en ce moment. J'ai pas trop le temps, effectivement. Tu as déjà eu ta période où tu as beaucoup lu Voilà, en fait, c'était surtout dans les années 2000 quand j'étais à la fac, où à la fac, quelque part, on fait un peu rien du tout. Chut, faut pas le dire. Non, mais disons que la fac, c'est un peu le moment, ça dépend de quelle fac, bien sûr, mais celle que j'avais fait moi. Ça dépend de qui. Ça dépend de qui, mais ça me laissait pas mal de temps libre à côté pour lire, et donc j'ai lu plein de mangas à cette époque-là. Voilà, j'en lis un petit peu moins maintenant, j'ai moins le temps. Ouais, je comprends. Bon, allez, on va allumer cette résine. Allez, allumons. C'est parti. Donc, il y a un petit... Alors, il n'y avait pas de câble fourni, donc point négatif. Hein. Donc, nous, on a amené ce qu'il faut avec nous, si je ne me trompe pas de sens. Si, je me suis trompée de sens. Je te laisse allumer, il y a un petit bouton à l'arrière.
Et voilà. Elle s'allume. Donc c'est juste la coupe qui s'allume avec une couleur rosée. C'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Non, ça apporte pas grand-chose, effectivement. C'est pas. Alors, faudrait peut-être voir dans le noir, peut-être que ça rend quelque chose de mieux, mais je suis pas certain que ça change beaucoup de choses. Non. Je pense qu'il aurait peut-être fallu plus, de rose, de cette couleur rose un peu plus présente, pour que ça fasse une lumière beaucoup plus. C'est ça, que ça englobe un peu plus l'image et parce tout. Que là, et la scène. Ou que sinon, tu vois, il y a des rappels là de couleurs qui s'allument ou sur les côtés, mais. Ou peut-être tu vois au niveau des coupes à l'intérieur. Exactement, c'était ce que je me disais. Au niveau des coupes, ça pourrait apporter quelque chose aussi. Mais là, en fait, ça ne s'allume pas. Donc, moi, ça y est, tant mieux, ça y est pas, c'est la même chose. Hein? On est d'accord. Bon, alors, les points positifs et les points négatifs de cette statue. Pour toi, les points négatifs de la statue, si tu en as. Moi, je suis un peu novice, donc je ne saurais pas dire exactement ce qu'il y a de négatif. Là, comme ça, moi, je ne vois pas grand-chose qui m'a vraiment gêné dans le montage ou dans le résultat. Alors, je te laisse plutôt voir toi. Tu es plus pro. Le light-up qui est terrible, qui aurait pu être plus impressionnant ou être plus présent à certains endroits. Je trouve la base quand même un peu simple par rapport à la complexité du. Oui, c'est vrai. C'est vrai que effectivement, c'est un peu moins élaboré. Tout le reste étant vraiment très précis. Très élaboré, ouais. Ouais, ça manque un petit peu peut-être, ouais. Et quand j'avais vu moi la base avant l'unboxing, je la trouvais pas si jolie que ça, mais en fait, elle rend très très bien. Le bas, je veux dire, de la base, rend très très bien avec la scène. Ouais. Je trouve que c'est hyper sympa, les petites verdures un petit peu partout, la mousse que l'on voit à l'intérieur. Non, moi je vois que ça en point négatif. Ouais. Hein? Ah ouais. Point positif? Déjà elle claque. J'ai envie de dire tout simplement, elle est vraiment chouette. Elle déchire, elle déchire sa race. Elle est en train de transpercer Bad, elle déchire. Comme tu disais, effectivement, il y a un vrai côté dynamique, il y a un vrai côté, l'action rend super bien. Tous les mouvements sont bien rendus, le côté à moitié défoncé partout, ça c'est chouette. Moi, ce que j'aime bien aussi le principe du fait qu'il y en a un peu partout autour, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que devant, c'est-à-dire on a aussi même si j'aurais préféré le voir de face, mais on sait que derrière il y a aussi le casque de King, il y a le petit coussin en ours et puis il y a les panneaux là, le panneau de Ban. Non, vraiment la totalité fait un ensemble vachement chouette. En fait, on a un rappel derrière des persos de devant. C'est ça, exactement. Tu vois, donc c'est vrai que c'est bien parce que ça rappelle un peu, tout est vraiment habillé. Ouais. Voilà, et puis la texture des vêtements est vraiment vachement bien réussie. On voit la vraie différence entre le cuir et ce que porte King. Ouais, voilà. Après, t'as pas d'autres points positifs? Tu vois pas autre chose? À part le fait que comme ça, je trouve ça génial. L'action, en fait, est vraiment en mouvement. On a vraiment l'impression que King est en train de se prendre, que Ban est en train de se prendre la lance de King en plein corps. Le fait qu'il y ait ce sang là qui gicle de partout. Le fait d'avoir deux têtes différentes. Et de pouvoir les exposer dans un petit bus, ça c'est positif. Le côté des petits bus pour mettre les têtes, c'est exactement ce que je trouve. Et le côté négatif, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'a pas la possibilité de mettre la petite main. Voilà, on a une main en trop qui risque de traîner un petit peu. Il aurait dû avoir un petit emplacement là à côté de Ban. Un buste avec une main comme. Une petite main comme ça. Voilà, pour faire mercredi quoi. Mais qu'on aurait pu mettre dessus, ça aurait été mieux. Et je viens d'y penser par rapport au light-up, ça pourrait pu être pas mal que ce soit au niveau du sang par exemple. Ouais, tout à fait. Que ça aussi éclaire au niveau de la marque du sang. Ça aurait pu, ça aurait fait un petit truc supplémentaire. Mais après le light-up là, il aurait fallu passer un fil dans les jambes de Ban pour que ça peut-être un peu plus complexe. Et un autre point éventuellement, c'est-à-dire qu'on se demande un peu l'utilité de la main finalement, parce qu'effectivement, elle n'apporterait pas grand-chose. Il y aurait une autre arme dessus. On comprendrait, mais là, le fait de mettre sans arme, je pense que tout le monde va vouloir mettre le nunchaku de base. On se demande un peu pourquoi avoir mis cette main s'il n'y a rien au bout. Bon, après, si tu casses le nunchaku, tu mets la main du coup sans rien. C'est vrai, c'est pas faux. C'est pas mal. Voilà. Parce que comme les résines, c'est quand même assez fragile. Oui, c'est peut-être pour ça aussi qu'effectivement. On peut se dire, si on casse le nunchaku, on a une main de secours. C'est vrai que c'est pas mal. Moi, ce que j'adore, c'est les textures, comme tu disais, de vêtements. On a vraiment l'impression d'avoir du cuir sur les vêtements de Ban. C'est vraiment magnifique, l'effet qu'il y ait toutes ces pliures, toutes ces, ces effets de couleurs différents, j'ai du mal à parler aujourd'hui, ces reflets de couleurs, c'est très très beau et on voit vraiment la différence entre King et Ban avec ces vêtements qui sont très très texturés pour King, c'est vraiment chouette.
La scène est incroyable, elle est magnifique et on a vraiment l'impression que tout est un peu en train de tomber de partout. Tout est un petit peu cassé de partout. Ils ont C'est tout vraiment détruit. très chouette. Ouais. Et là, maintenant, je me rends compte maintenant, Ban est très musclé du fessier aussi. Ça, on le voit bien d'ici. Il a un musclé, il a un fessier très musclé. Je vais. Tiens, regarde, quand tu regardes. Pas mal. Hein, tu vois, on voit qu'il a un bon muscle du fessier. C'est vrai. Du coup, hop, je remets. Bon, le petit light up. Le petit light up, parce que je l'ai débranché, du coup. C'est mon petit câble qui est pas terrible. Bon, après, c'est pas grave. On va laisser éteindre. Ouais. Hop, elle est très bien éteinte. Donc, ouais, c'est vrai qu'il est pas mal musclé. Hein. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait de bah, c'est comme moi, finalement. Comme ça. J'ai été pris pour ça, pour le rôle. C'est exactement mon fessier. C'est de muscle. Ils ont fait Arnaud, c'est bon, c'est pour le rôle. C'est que du muscle qui m'ont dit c'est pour moi. Ils ont juste regardé comme ça. Ils ont vu les fesses, ils ont dit bah, ça c'est pour Arnaud. Ça m'étonne pas. Super. Alors, j'ai pas dit, mais cette résine, c'est du 1/6. D'accord. Et elle est aux alentours de 1 200 € au niveau du tarif. Pour 777 exemplaires monde. Donc voilà. Bon, bah, je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Hein ouais. Super classe en tout cas. Très chouette. Bah, je te remercie beaucoup d'être venu faire cette vidéo avec moi. Ça me fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous faire une voix de Ban? Ouais, je peux faire, bien sûr, ouais. Salut, c'est Ban des Seven Deadly Sins. Chasse au renard! Ouais, c'est génial. Alors, ça fait même des frissons. Donc voilà, cette vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, allez-y, abonnez-vous. Mettez un petit pouce à la petite vidéo. Et puis, si vous voulez devenir membre soutien, sachez que les membres soutien sont ouverts. Vous pouvez vous pourrez me suivre sur mes réseaux TikTok, mais aussi Facebook. On a un petit groupe qui s'appelle Les Chichis de Nini. Je remercie Figurama pour m'avoir envoyé cette magnifique statue et du coup de pouvoir vous la présenter avec Arnaud Laurent, c'est vraiment un honneur pour moi. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt. Au revoir. À bientôt.